Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 15 mai et on commence tout d'abord avec la reprise de l'entraînement. C'était fixé hier mercredi, quelques photos à mercredi au travail. N'oubliez pas que certains gens ont eu plus d'une semaine de vacances, enfin de repos pour préparer bien sûr ce sprint final avec le match contre la GOCR mais surtout la finale de Coupe de France et surtout maintenant dans 16 jours, jour pour jour, la finale de la Ligue des Champions. Donc voici quelques photos hier à l'entraînement. On peut voir Vitinha, on peut voir également Nuno Mendes, on peut voir également Lucas Beraldo, Gonzalo Ramos ou par exemple Ousmane Dembélé. Ça y est, tout le monde est concentré, focus 100% bien sûr sur les deux finales à disputer là dans les prochains jours. Et concernant Dembélé, aujourd'hui, jour spécial pour lui, on est le 15 mai et aujourd'hui c'est son anniversaire. Ousmane Dembélé fête aujourd'hui ses 28 ans. Voilà, et peut-être la plus belle année pour lui, peut-être la plus belle saison de sa carrière, on verra. En tout cas en termes de chiffres, hein, c'est ça qui fait très fort cette saison. Il sait que là, ce mois de mai est peut-être le plus important de sa carrière. Il y a deux grosses finales, donc Reims, mais surtout la finale de la Ligue des Champions ici en cas de victoire lors des deux finales. Il aura certainement le Ballon d'Or, donc voilà, on lui souhaite un bon anniversaire et on espère bien sûr qu'il soit très performant pour tous les matchs là qu'il y aura pour cette fin du mois de mai. À noter que donc Dembélé anniversaire, mais aussi le jeune Yoram Zagué, donc l'arrière droit du PSG qui joue de temps en temps. Il fête aujourd'hui ses 19 ans. Bon anniversaire à lui également. On continue donc avec le programme bien sûr pour les prochains matchs. Donc là on est le 15, donc pas de match aujourd'hui, mais plutôt le 17 après-demain. Réception de la GOCR, ça sera le dernier match de la saison de Ligue 1. Bon, un match sans enjeu, hein. Paris est déjà champion. OCR n'a plus rien à jouer. Hein. Ils vont essayer de faire un résultat. Ce serait une belle rencontre hein, contre une équipe joueuse, hein, cette équipe de la GOCR. Mais surtout à la fin du match, il y aura le feu d'artifice. Il y aura la remise du trophée qui n'a toujours pas été remis, même si le PSG, on sait que ça fait plus d'un mois que la Ligue 1 est gagnée. Donc il y aura le trophée hexagonal là, qui sera décerné. Enfin, c'est un nouveau trophée, hein, je crois, n'oubliez pas, pour cette année. Puis après, focus bien sûr sur le match là maintenant dans 9 jours. Hein. Le match contre Reims. Hein. Et J-16, hein, bien sûr, avant la finale hein, de la Ligue des Champions. Tous les jours, j'ai dit, on fera le décompte hein, jusqu'à cette finale. Donc là, maintenant, J-16. Avant ce match, hein, l'un des matchs les plus importants, oui, peut-être même le plus important de l'histoire du PSG. Et concernant cette finale, hein, vous savez que pour aller au stade de Munich, pour aller suivre la rencontre, c'est très compliqué d'avoir des places. En gros, il y a 18 000 places pour le PSG, 18 000 places pour l'Inter. Puis après, c'est des autres places, hein, 25 000 qui seront pour les partenaires, tout ça. Et c'est qu'il y a beaucoup d'abonnés hein, du PSG qui n'ont pas pu avoir leur place hein, pour la finale, comme un abonné du PSG depuis 2006 et supporter depuis les années 90. Est dégoûté, furieux qu'elle n'a pas réussi à avoir de place. Hein. Je n'ai pas dormi de la nuit, je suis dégoûté, effondré parce qu'en gros toute la nuit il était devant son ordi. Il a actualisé pour essayer d'avoir une place. Il n'y en a pas eu, donc il est dégoûté bien sûr. Et Alban qui est abonné depuis 2012, hein, je crois que c'est la pire journée de ma vie de supporter. On a connu des déceptions, mais là c'est le pire. Le 31 mai, j'ai pensé enfin pouvoir tout évacuer, hein, être à la finale. Donc 18 000 places, hein, je me croyais privilégié. J'ai fait 90% des déplacements en 10 ans. Et là je me connecte, rien, plus de place. J'ai actualisé jusqu'à 10 h du matin sans dormir en espérant qu'une place apparaisse, mais rien. Et voilà, pourtant lui il a fait quasiment tous les déplacements, il dit hein, depuis une dizaine d'années à l'extérieur, tout ça, et il va pratiquement tous les matchs, mais il ne sera pas pour cette finale, bien sûr que tout le monde veut y être, hein, voilà, pour cette finale de Ligue des Champions. Et comme j'ai dit, hein, donc l'UEFA n'a alloué que 18 000 places au PSG, 18 000 places à l'Inter, et 25 800 places ont été allouées aux partenaires, sponsors et fédérations. Hein, c'est des sponsors, des gens invités, des gens qui connaissent rien au football qui seront présents tout simplement dans ce stade du Bayern Munich. Puis il y aura aussi, donc là on arrive à peu près à 61 000 places hein, et puis après il y a aussi des places qui seront ouvertes au grand public, mais voilà, après tout a déjà quasiment été vendu, donc ce sera très compliqué bien sûr d'aller au stade, à part si tu es sur le marché noir, puis là tu peux trouver des places. La revente, il faut faire attention aux arnaques, mais sinon ça s'envole les prix, hein, c'est des fois multiplié par 10, par 20, même par plus de 50, hein, il y a des places tu as plus de 10 000 € que tu peux acheter. Bon, voilà, est-ce que tu veux mettre 10 000 € pour regarder un match de foot, même si c'est une finale de Ligue des Champions, hein, bien sûr il faut avoir bien évidemment les sous. Peut-être prendre l'exemple du Betis. Hein. Donc le Betis, eux, ils vont jouer une finale. Ça sera l'Europa Conference League. Ils vont jouer contre Chelsea. Et eux, ils vont projeter la finale de Conference League face à Chelsea dans leur stade. Donc ça n'aura pas lieu dans le stade du Betis. La finale, aura lieu l'Europa Conference League. Ils vont mettre des écrans géants. Pourquoi pas faire la même chose du côté du parc, hein. Ça serait très bien pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir de place. Voilà qu'un Parc des Princes à guichet fermé pour juste des écrans géants. Avec prix d'entrée 2 €. Hein. Comme ça, c'est pas très cher. Donc je pense que ce serait une bonne chose que le PSG mette en place voilà, des écrans géants. Ça n'a pas pu se faire il y a 5 ans parce qu'il y avait le Covid. Pourquoi pas le faire là sur cette première finale de Ligue des Champions que le PSG va disputer avec ses supporters, spectateurs.
et bah mettre des écrans géants au parc. Hein. Pour l'instant, j'ai pas entendu d'infos. Regardez, le Betis le fait. Pourquoi le PSG ne le ferait pas pour cette finale le 31 mai prochain? Le calendrier potentiel du PSG pour cet été, c'est vrai que ça peut être du très lourd. Hein. Donc là, le 24 mai, donc finale de Coupe de France contre Reims. Le 31 mai, finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Ensuite, après ces deux finales-là, place pour il y aura la Ligue des Nations pour certains matchs, hein, ceux qui partiront en sélection. Puis après, retour bien sûr, jeu la Coupe du Monde des clubs, phase de poule de la Coupe du Monde des clubs. Et ensuite la phase finale, c'est-à-dire du 24 juin au 13 juillet, les matchs à élimination directe. Hein. Ensuite, le 13 août, si le PSG a gagné la Ligue des Champions, il y aura là bien sûr la Super Coupe d'Europe. Hein, vous savez, c'est toujours le match entre le vainqueur de la LDC et le vainqueur de l'Europa League. Si le PSG gagne contre l'Inter, donc ce sera soit un PSG Manchester, soit un PSG Tottenham. Je le répète, en cas de victoire en finale de LDC. Puis après 16 et 17 août, première journée de Ligue 1. Vous avez vu, hein, là, les vacances, je ne sais pas où tu peux placer des vacances pour les joueurs. Bon, oui, entre bien sûr le juillet et le mois d'août, mais voilà. C'est vrai que ça peut être un très gros mois, bien sûr, enfin, très gros été, on va dire plutôt, pour l'équipe parisienne. Et concernant le mercato, hein, qui sera très important, c'est que le mercato a toujours été très important pour le PSG, mais on sait que maintenant Paris a des autres ambitions, bien sûr, la jeunesse, tout ça. Donc, on apprend aujourd'hui que le PSG disposerait d'une enveloppe de 130 à 160 millions d'euros pour le mercato estival. C'est pas mal, hein. Tu peux faire de gros coups hors vente, hein, bien sûr, si tu vends un joueur, 60 millions d'euros, je sais pas, un Kolo Muani, et ben tu rajoutes 60 millions d'euros en plus des 130 ou de 130 à 130 à 60. Hein. Donc les priorités, donc un défenseur central, c'est sûr, un arrière, un milieu défensif, un neuf et un ailier droit pourraient aussi être ciblés selon les opportunités. En cas de départ de l'un des gardiens, donc Arnaud Tenas ou Safonov, il sera remplacé. Voilà en gros ce qui pourrait se passer du côté du mercato parisien. Et on parlait beaucoup hier, j'ai dit, de crack en défense centrale. Hein. Donc Ordonez, donc le défenseur de Bruges, un défenseur équatorien, donc un excellent représentant de la génération dorée que l'Équateur a actuellement. On sait que le PSG mise sur lui. Hein. Donc depuis le 5 mai 2025, là, depuis 10 jours, des médias équatoriens, dont un célèbre journaliste en Équateur de l'ESPN, hein, informe bien que le PSG a bien Joël Ordonez sur sa liste mercato pour l'été prochain. Voilà, donc c'est bien confirmé que le PSG vise voilà, ce joueur, il s'appelle Ordonez. Donc ça pourrait faire peut-être une charnière 100% équatorienne avec William Pacho, hein, qui est déjà du côté du PSG. Voilà, ça c'est un joueur bien sûr ciblé par Paris. Il y a aussi, on parlait hier de Christian Mosquero, défenseur central de l'équipe de Valence. Hein. Et Aston Villa veut concurrencer le PSG concernant le défenseur espagnol. Il n'y a pas encore d'offre formelle, mais le prix de départ pourrait être d'environ 18 millions d'euros, même si le contrat du joueur expire à la fin de la saison prochaine. Hein. Une vision claire, la priorité du joueur est de s'imposer dans un projet sportif solide. Voilà, donc il y a Aston Villa et le PSG sur le joueur. A noter que Paris suit aussi Ibrahima Konaté, hein, le défenseur français de l'équipe de Liverpool. Au poste d'attaquant, pourquoi pas ce joueur, hein. Selon Bild, hein, un journal sportif allemand, le PSG s'intéresserait à Guirassy. Donc toutefois, selon le média allemand, un transfert ne sera réaliste que si Dortmund manque sa qualification pour la Ligue des Champions. Son contrat contient une clause spéciale d'environ 70 millions d'euros. Il a déjà marqué 33 buts et délivré 9 passes D. C'est qu'il a fait une grosse saison, hein, du côté de Dortmund. Et vraiment, s'il venait à ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, hein, Dortmund, je crois qu'actuellement ils sont 5e. Hein, il ne reste plus qu'un match. Je crois qu'il y a Fribourg, je crois qu'il est juste devant eux. On verra la dernière journée s'ils ont la qualif ou pas. Mais s'il venait à pas se qualifier, Guirassy pourrait partir parce que lui, il a envie de jouer la Ligue des Champions. Surtout qu'il a fini parmi l'un des meilleurs buteurs, hein, de cette saison de la Ligue des Champions. Donc voilà, 70 millions d'euros serait le prix. On sait que Paris cherchera un attaquant, vraiment un numéro 9. Bon, tu as Dembélé, mais peut-être un second 9, j'en sais rien. Après Dembélé, c'est un faux 9, hein, on le sait. Donc voilà, Guirassy, d'après les journaux allemands, le PSG s'intéresse à l'attaquant guinéen. Hormis Cherki, donc 10 passes D, voici les autres joueurs qui pourraient empêcher Barcola de finir meilleur passeur de Ligue 1. Il ne reste plus qu'une journée. Hein. Donc Aklouche, un 9 et non 10. Hein. Ça passe pour Minamino contre Lyon. N'a pas été comptabilisé. Donc il y a Simone, Bakwa et Perrin qui sont à 9 passes D. Donc hormis Cherki qui a aussi à 10 passes D comme Barcola. Alors, il faudrait que Barcola délivre une ou deux passes D lors du dernier match contre la GOCR pour être sûr de finir meilleur passeur de Ligue 1. Et si Barcola et Cherki finissent, aucun fait une passe D, et les deux finissent en première position avec 10 passes D. Hein. C'est quoi les critères pour voir qui finirait du coup le seul meilleur passeur? Donc le passe D dans le jeu sans coup de pied arrêté. Donc là tu regarderais des passes D dans le jeu, c'est-à-dire si tu fais une passe D sur corner, ça aurait moins d'importance que si tu faisais une passe D dans le jeu. Voilà, ça c'est le premier critère. Ensuite, le total de matchs avec assist, hein, ratio, tout ça. Et aussi après le ratio assist minutes. Puis là, tu désignes ensuite le grand, le numéro 1 tout simplement du classement. Des meilleurs passeurs. N'oubliez pas que Dembélé peut aussi, très bien parti pour remporter le prix du meilleur buteur avec 2 buts d'avance actuellement sur Greenwood avant la dernière journée de Ligue 1. Les dotations de la LFP pour le positionnement dans le classement final de la Ligue 1 cette saison. Donc le PSG
finit premier, hein, va gagner plus de 5 millions d'euros. C'est quand même 10 fois plus que ce que touchent par exemple les 3 derniers de Ligue 1, donc Le Havre, Saint-Etienne, Montpellier, qui vont toucher 500 000 euros par rapport à leur classement final de Ligue 1. Donc le PSG en première position, logiquement, reçoit le plus d'argent. Info, la source, le Paris, enfin parisien, donc le PSG pour la saison prochaine, donc 2025-2026, aura 5 maillots. Comme révélé ici, hein, le maillot blanc 2024-2025 sera aussi porté la saison prochaine, plus donc 4 nouveaux maillots, ce qui fera donc 5 tenues au total saison prochaine pour les maillots bien sûr, qui seront dévoilés là très prochainement. Et on finit aujourd'hui les gars avec le projet du nouveau stade. Vous savez qu'on en parle de temps en temps. Et ça avance hein, du côté de Paris. Ne croyez pas que quand on n'en parle pas pendant 1 ou 2, 3 semaines, hein, ils ont abandonné le projet. Non, Paris veut construire son nouveau stade et Ris-Orangis donc présente son projet de stade dans l'espoir d'accueillir le PSG. Hein. Donc voilà, en gros, il y a un lieu du côté de Ris-Orangis et serait très content que le PSG construise son stade-là. Donc voilà, ici, le club peut viser l'horizon 2030. Il attire beaucoup d'investisseurs. Nous avons même été approchés par le Paris FC. Mais on réserve cette pépite à un projet signifiant pour le sud francilien. Ici, l'avenir du PSG est assuré à moyen, à long terme. Ici, c'est Paris en grand. Donc voilà, il y a Ris-Orangis et il y a toujours Massy et Poissy aussi qui ont des lieux en gros de leur ville pour construire un stade à envergure que le PSG aimerait construire bien sûr un énorme stade pour le futur. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi. On sera la veille du match contre la GOC. On parlera bien sûr de cette rencontre. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.